Bonjour les amis. Ces derniers temps ici, on parle beaucoup de pape, de la papauté, avec la mort de François, avec la venue de Léon. On parle du legs du pape François, de ce qui s'annonce avec le pape Léon. On parle de leur personnalité, tempérament, leur approche. Mais aujourd'hui, moi je voudrais plutôt parler de la relation du pape avec toute l'Église universelle, en fin de compte avec tous les catholiques du monde. Et cela par une perspective plus singulière, la relation du pape avec les évêques d'à travers le monde. On est plus ou moins 4500 évêques, il y a peut-être 3500 diocèses dans le monde. Eh bien, quelle est la relation entre, disons, moi-même, archevêque de Saint-Boniface, et maintenant le pape Léon? Quand les événements se déroulaient, il y a des gens qui venaient « Oh, tu vas à Rome alors ?» Je dis « Non, non merci. C'est dans les mains du Saint-Esprit et des cardinaux. Ils vont y voir. » Et, à mon avis, ils ont bien vu. Il disait « Oh, mais alors, tu connais le nouveau pape ?» Non, du tout, du tout. Ce que je connais, c'est ce que vous connaissez de même à travers la télévision, les journaux, les médias sociaux. Moi, pas plus que vous autres. Alors, ils ont dit, mais est-ce que tu vas aller visiter le pape? Ben, j'espère que dans les années à venir, j'aurai l'occasion de le rencontrer en personne. Comme j'ai rencontré le pape François à plusieurs moments. C'était en 2017, la visite qu'on dit ad limina, où, dans ce cas-là, tous les évêques de la région de l'ouest du Canada, en groupe, sont allés voir le pape François pour discuter de la vie de l'Église, les défis, les opportunités pour l'Église, la foi, ici, dans ce terrain. Eh bien, et puis alors je l'ai aussi, bien sûr, rencontré lorsque la délégation des Autochtones sont allés le visiter à Rome, et par la suite, lui est venu ici écouter et demander pardon. Ce que lui seul pouvait faire avec cette importance-là. Eh bien, oui. Alors, quelle est la relation entre, disons, le Saint-Père, maintenant Léon, et moi-même, Albert Legat, comme évêque de Saint-Boniface? Eh bien, c'est d'abord une relation qui est établie par le ministère de l'un et de l'autre, qui est le même ministère. C'est le ministère, le service de l'unité dans l'Église. Unité de la foi, unité de l'enseignement de l'Église, unité de charité. Qu'en Église, nous sommes unis en communion avec le Christ et avec l'un l'autre, tous les autres. Eh bien, et cela s'est établi par la nomination et l'ordination d'un évêque. Et puis peut-être vous vous demandez, mais comment est-ce que quelqu'un devient évêque? En bref, les évêques d'une région, à tous les 2 ans, font avancer des noms de prêtres qui, ils pensent, oui, il pourrait être un bon évêque. Il a les qualités. Il a le cœur. Alors, ces noms-là sont envoyés au nonce, le représentant du pape au Canada, et surtout à l'Église au Canada. Et le nonce, avec son équipe, va faire une consultation auprès
des évêques auprès de prêtres et ces jours-ci beaucoup auprès des laïcs avec lesquels le prêtre a travaillé et connu. Et quand il y a une ouverture dans tel ou tel diocèse, et ça diffère, hein, ça peut être un évêque pour le Grand Nord, ou ça peut être un évêque pour Montréal, c'est différent. Alors le nom s'envoie le nom de 3 prêtres à la congrégation, au dicastère pour les évêques à Rome, et là cette congrégation étudie les dossiers, font des vérifications, prie, discerne, et 3 noms sont envoyés au pape. Est-ce que le pape me connaissait? Non. Non. Si on se rencontre sur la rue, moi je sais qui il est, il ne me connaît pas. Mais ça, c'est pas l'importance. L'importance, c'est le partage du même ministère de la communion. Je peux vous montrer, voici la lettre qu'on appelle une bulle du pape Benoît me nommant archevêque de Saint-Boniface. Et c'est exprimé dans cette manière-ci. Benedictus, Benoît, Episcopus, évêque. Ça veut dire qu'on est frère évêque. Lui est l'évêque de Rome et lui a la première responsabilité, le premier ministère service de voir à la communion de l'Église, mais ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de partage du même ministère, la même volonté du Père. Et ça continue, servus servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Serviteur des serviteurs de Dieu. Alors vous voyez le ton. Et alors, quelle est cette relation? Ensemble, nous sommes au service de la foi, de l'Église. Bien sûr, quand on devient évêque, on prend une promesse, un vœu particulier d'obéissance comme évêque au Saint-Père. Et alors ça veut dire, on promet obéissance au Saint-Père dans son enseignement, l'enseignement de l'Église, la parole de Dieu, la tradition de l'Église. Alors l'enseignement de la vérité, de l'amour de Dieu et tout ce qui en découle. Mais on prend aussi, bien sûr, et d'abord, le partage du service de toute l'Église. Lui a la primauté dans ce ministère, mais nous sommes ses collaborateurs. Il est au service de cette collaboration-là. Mais aussi, c'est sûr que chaque pape a ses emphases, si on veut. Pensons à Jean-Paul II. Okay? Saint Jean-Paul II a vraiment parlé de la nouvelle évangélisation dans un monde où ça n'allait plus du tout de soi qu'on croit. Alors comment proclamer la bonne nouvelle de Jésus, le crucifié, le ressuscité, le Sauveur, le Seigneur pour ce monde-ci. Aussi la théologie du corps. Avec Benoît, c'était certainement la clarté dans l'enseignement, dans l'expression de l'enseignement de l'Église. Mais c'était aussi, et peut-être vous ne le savez pas, c'est dans ces années, dans ces enseignements, que la question du soin de l'environnement, de l'écologie, a commencé vraiment à surgir dans l'enseignement de l'Église. C'est Benoît qui, le premier, a vraiment pris au sérieux comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on agit face à l'abus sexuel des mineurs par des prêtres.
Euh, avec François, bien sûr, continuité, mais aussi une emphase sur ceux qui sont à la périphérie, ceux qui sont écartés, opprimés, les petits et les pauvres du monde. D'être avant tout plein de compassion, plein d'écoute, plein de joie, la joie de l'Évangile. Eh bien, maintenant, avec Léon XIV, les premiers mots de sa bouche, en étant présentés sur la place Saint-Pierre, la paix soit avec vous. L'emphase sur la paix pour tout homme et femme et enfant en ce monde, que l'Église doit être artisan, faiseur de paix, la paix que seul le Christ peut donner. Alors, bien sûr, chaque évêque, dans cette relation directe, c'est pas une question de, c'est évêque qui obéit à archevêque, qui obéit aux cardinaux, qui obéit au pape. Non, la relation d'un évêque, c'est à tout temps direct avec le pape et dans ce ministère dont j'ai décrit, mais écoutant aussi au pape comme un prophète, quelqu'un qui souligne quelles sont les grandes questions de la foi, de l'humanité, du monde aujourd'hui. Et alors chaque évêque, dans son contexte, son diocèse, avec les prêtres, les religieuses, mais aussi avec les fidèles, toute la question de l'écoute, de la réalité, par l'écoute de l'un l'autre, l'écoute de l'esprit, par l'écoute de l'un l'autre. Alors chacun aussi, alors, écouter le pape comme prophète et voir comment y répondre, comment vivre cela dans son diocèse. Une belle relation et je suis très content de l'élection de Léon XIV. Il y a bien des bonnes choses qui s'annoncent. Merci.